Alors, parlons des groupes. Donc pour rappel, les groupes, ce sont, des entités dans lesquelles vous allez pouvoir regrouper, vos agents. Donc c'est un concept hyper important, car ensuite vous allez pouvoir réutiliser cette notion de groupe à pas mal d'endroits dans Zendesk, que ça soit pour assigner le ticket au bon groupe, pour leur donner accès à telle ou telle vue. Bref, c'est, quelque chose d'important, sur lequel il faut passer du temps en amont, et bien réfléchir. Alors, on peut créer autant de groupes qu'on veut. Pour autant, c'est très important d'avoir une raison de les créer, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, qu'il y ait une logique derrière. Donc souvent, on va regrouper, à l'intérieur d'un groupe des agents, hem, qui ont les mêmes compétences ou qui doivent traiter le même type de ticket. On y reviendra juste après avec des exemples. Mais si tous vos agents font la même chose et que vous avez par exemple, je sais pas, 4 agents uniquement, bah, vous pouvez très bien avoir un unique groupe par défaut. Il n'y a pas besoin d'en créer un deuxième, un troisième, si vos agents font tous la même chose en termes de gestion de tickets. Donc voilà, le premier point. Ensuite, si vous avez plusieurs groupes, c'est important de donner des noms clairs, qui représentent vraiment ce que le groupe, fait. Et sachez que vous pouvez avoir des agents qui appartiennent à plusieurs groupes, et ça, vous pouvez le faire évoluer assez, simplement dans le paramétrage. Donc, si je vous donne quelques exemples, de groupes, vous pouvez très bien définir des groupes d'agents en fonction des canaux Zendesk. C'est-à-dire que, par exemple, dans certaines entreprises, il va y avoir des agents qui vont uniquement, répondre, à du chat, uniquement à des emails. Donc vous pouvez très bien les organiser comme ça. C'est assez rare, mais ce qu'on voit le plus par contre, c'est de créer des groupes en fonction des compétences des agents ou de leur niveau d'expertise, par exemple. Donc vous allez créer un groupe vente, un groupe finance, un groupe expédition. Ainsi, les agents de ces groupes-là vont uniquement traiter les tickets qui concernent leur, domaine de compétences. Vous pouvez aussi créer des groupes par niveau, donc un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, par exemple, si vous avez carrément des agents en externe et des agents en interne. Et vous pouvez aussi très bien imaginer des groupes par langue si vous êtes présent dans plusieurs pays. Donc voilà les cas de figure les plus fréquents. Donc réfléchissez bien au groupe que vous souhaitez créer et on va maintenant montrer concrètement comment créer un groupe dans Zendesk. Alors, il faut aller forcément dans le centre d'administration de Zendesk pour le faire. Donc, il suffit d'aller dans personne, vous allez dans équipe, puis groupe. Donc là, normalement, vous avez un groupe par défaut, qui est le groupe assistance, quand vous souscrivez à Zendesk. Et l'idée, c'est de pouvoir potentiellement en créer un deuxième. Donc, typiquement, service client niveau 1, vous pouvez ajouter une description. Vous pouvez se rendre ce groupe privé, mais il n'y a pas forcément de logique à ça. Et vous pouvez éventuellement le définir comme groupe par défaut. Et ensuite, vous pouvez choisir les agents qui iront dans ce groupe. Donc pour l'instant, vous pouvez créer un groupe sans mettre d'agents forcément dedans, ou vous mettre vous en attendant. Une fois qu'on aura créé des agents, on choisira qui va dans tel ou tel groupe. Hop. Donc là, pour l'instant, voilà, j'ai mis personne et j'ajouterai mes agents au fur et à mesure. Donc voilà comment créer les groupes, c'est assez simple. L'idée, c'est vraiment de réfléchir en amont sur quel groupe vous créez, et la difficulté, il n'y en a aucune en termes de création de groupe. Donc voilà, je vous laisse plancher sur l'organisation de vos équipes, et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir les créer en quelques minutes sur Zendesk.